20 ans, et à chaque fois, c'est une révélation. Nous sommes rencontrés précisément il y a un petit peu plus de 20 ans, et je venais de publier un roman qui s'appelait précisément « L'île du serpent-coq ». C'était un roman imaginaire, un peu de fantaisie, de science-fiction, mais c'est à partir de cette rencontre que l'idée même de l'île a pris forme. En fait, depuis des années, je voyageais d'île en île. En réalité, je voyageais d'île en île depuis très longtemps. Une île qui a pour moi été essentielle, c'est l'île de Bornéo. L'île de Bornéo, c'est l'île des coupeurs de tête. C'est une île très primitive et je traversais l'île sac à dos dans la jungle. Je dormais dans les villages. J'ai même été mis en prison par l'armée indonésienne une fois. C'était vraiment l'aventure. Et toutes les îles prenaient cette dimension à chaque fois tout à fait fascinante d'être des lieux peut-être de rébellion. L'île, c'est l'île rebelle. C'est le centre même, alors le concentré du monde, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est à chaque fois le lieu où il se passe des choses étonnantes, des choses qui sont ce que j'appelle même la profonde rébellion de l'humanité pour essayer d'exister. Et ce que j'ai profondément aimé dans les îles, c'est cette idée de mobilité immobile. C'est-à-dire, en fait, c'est l'idée que dans toutes les îles du monde, il y a une histoire essentielle d'existence, d'identité, de recherche de culture, que l'on retrouve aujourd'hui dans toutes les... En ce moment, on parle de Taïwan, l'île rebelle contre les Chinois. On parle même, à cause de la guerre en Ukraine, de l'île des serpents. Vous avez peut-être entendu parler de l'île des serpents au début de la guerre en Ukraine. Et une île concentrée du monde, c'est précisément ici que j'ai retrouvé toutes les cultures du monde qui se sont agglomérées, depuis les Grecs, les Romains, les Normands. Et donc une formidable source d'inspiration. Mais une source d'inspiration, ça n'existe que parce qu'on rencontre des personnages inspirants, comme Luc ou Horatio. Et c'est cette rencontre dans les îles qui permet cette créativité. Et depuis 4 ans, c'est ce qui se passe entre nous, quoi. Alors maintenant, je suis un vieux monsieur. Et donc, est-ce que c'est ma dernière île? Il y en aura peut-être d'autres. Mais c'est vrai que mes voyages, toute ma vie, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier, dans l'océan Indien avec Madagascar, l'île de la Réunion. Même dans ma jeunesse, l'Angleterre est toujours une île. Elle est toujours une île rebelle avec le Brexit. Hein, on est toujours dans cette idée-là. Et donc, c'est ces moments-là qui sont des moments importants. Et puis, pour la Sicile, c'était aussi... Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Mythologie du futur ». Et avec cette réflexion, pour essayer de comprendre où sont les mythes d'aujourd'hui, quelle est la vitalité des mythes d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que ce qui est intéressant, j'adore ce moment formidable entre nous ici, nous sommes en train de perpétuer le mythe de la rencontre. Mais une île est aussi un lieu de tension. Une île, c'est à la fois un jardin et une prison. On est entouré d'eau, et en même temps, cette eau permet d'enrichir le sol et le faire fructifier. Et cette île qui est un concentré du monde, c'est aussi un énorme besoin d'identification. Et c'est là où on a besoin de savoir d'où on est, quel est notre enracinement. Pourvu que cet enracinement soit dynamique, c'est-à-dire créatif, qu'il donne envie de se servir de l'île comme d'un navire pour voguer à travers le monde. Moi, je fais mes livres, je fais aussi beaucoup de livres de sociologie, j'écris des essais de sociologie, et le Covid et le confinement ont été un formidable accélérateur de sensations, de projets,
d'écriture, de rencontres, et puis aussi des choses qui étaient déjà en gestation et qui se sont tout d'un coup révélées. Et pour moi, l'île a servi à ça, et la Sicile en particulier. Je crois qu'en fait, ce que nous abordons ici, c'est le grand sujet d'aujourd'hui, c'est le territoire. Où atterrir? Où est-ce que j'appartiens? Quel est mon territoire? Et c'est ça que nous avons trouvé, nous, dans ces îles, et ici en particulier en Sicile, c'est la possibilité d'un territoire. Mais néanmoins, le fait d'être ici physiquement en Sicile est une expérience qui n'est pas théorique, une vraie expérience concrète du temps, des îles, de l'Etna hier, de la nourriture, de la gastronomie sicilienne. Il y a une vraie relation sensuelle avec l'île, sa culture et son histoire, qui est essentielle. Certainement, et je dirais qu'elle s'est concentrée dans cette île précisément, après toutes les îles que j'ai visitées dans le monde, et c'est là où il se passe effectivement ce que j'attendais probablement. Pour moi, Paris, que je fais en vélo tous les jours de la semaine, je me l'approprie. Je suis chez moi dans Paris, dans chacun des recoins, dans chacune des rues de Paris. C'est mon univers, c'est mon territoire. Je vais à vélo dans l'île de la Cité, qui est le cœur même de Paris. Je pense que toutes les discussions que nous venons d'avoir sont au cœur de l'insularité. C'est-à-dire que ce dont vous parlez, c'est votre propre perception de l'insularité. Et je trouve ça très intéressant d'essayer de comprendre, parce que ce que vous disiez aussi, nous sommes tous des îles. Hein. Les Siciliens sont peut-être des îles, mais chacun d'entre nous sommes une île aussi. Hein. Et donc, ça me semble être au cœur même de notre recherche de compréhension du monde. Hein. Nous sommes tous dans un monde plein d'oasis, dans un désert, ou d'îles dans un océan. Hein. Et que nous sommes tous à la recherche d'une explication. Et c'est bien ce que nous faisons ici, c'est d'essayer de trouver un éclairage, une explication peut-être qu'on ne trouvera jamais. Mais ce qui compte, c'est la quête. Nous sommes en permanence en quête d'une explication, en quête d'un voyage vers nous-mêmes, ce que vous disiez tout à l'heure, le voyage d'Ulysse, hein, il est sans arrêt dans cette quête-là pour essayer de trouver peut-être pas des solutions, hein, mais simplement des éclairages sur notre situation. Je retiens de tous ces jours, de tous ces moments, que le fait d'être ici, à chaque fois, c'est un défi. C'est un défi pour continuer précisément le travail d'écriture, le travail de réflexion, le travail d'approfondissement et de visite. Moi, je connais pour l'instant la partie de Catane à Syracuse, je suis allé jusqu'à Raguse, mais maintenant il faut que j'aille de l'autre côté, il faut tout découvrir. Et ça, symboliquement, c'est important. Hein. C'est-à-dire qu'on approche à chaque fois par morceaux, hein, et qu'il y a toujours le défi d'aller plus loin, et le défi d'aller plus en profondeur pour moi dans l'île.